Il était une fois, dans une petite ville pleine de bruit et de poussière, une jeune femme nommée Bella. Elle avait 23 ans, mais ses yeux semblaient en avoir 30 de plus, lourds de secrets et de fatigue. Bella avait déjà traversé bien des épreuves, mais ce qui allait arriver ce jour-là surpasserait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Dans sa dernière année à l'université, Bella tomba enceinte pour la 8e fois. Cette fois déjà, elle avait réussi à faire disparaître les grossesses parfois avec des pilules avalées en cachette, parfois avec des mixtures traditionnelles données par de vieilles femmes, et parfois dans ces cliniques sombres où l'odeur du sang se mêle à celle de l'eau de Javel. Mais cette fois-ci, rien n'y faisait. Son ventre, comme possédé d'une volonté propre, refusait de s'aplatir. Chaque matin, elle se levait, posait une main sur son abdomen et sentait la vie qui grandissait, indifférente à sa peur. Avec le ventre est venue la panique, puis le désespoir. Quand les contractions ont commencé, Bella a couru à l'hôpital, ses cris déchirant le silence comme une pluie soudaine en pleine saison sèche. Les infirmières se sont précipitées, l'ont installée en salle d'accouchement, les lumières blanches éblouissantes au-dessus de sa tête. « Pousse !» cria le médecin. Elle poussa. Un premier cri d'enfant résonna. Un deuxième, puis un troisième. Les infirmières se regardaient, stupéfaites. Un quatrième bébé suivit, puis un cinquième. « Seigneur !» s'écria une infirmière. 6, 7, 8. Continuez de pousser. Bella hurlait, sa voix résonnait comme une sirène. 9, 10. Le médecin tremblait, son front couvert de sueur. 11. Et enfin, dans un dernier cri qui semblait lui arracher l'âme, un 12e bébé sortit. La salle fut envahie de cris aigus et perçants, 12 bébés minuscules, rouges, respirant. Les médecins et infirmières étaient bouche bée. 12. Souffla le médecin. Vous avez donné naissance à 12 enfants. Bella, épuisée, leva des yeux grands ouverts, brillants comme une pleine lune. 12. C'est une blague. Personne ne peut porter 12 bébés. Mais ce n'était pas une blague. Ils étaient bien là, serrés les uns contre les autres, comme de petits pains fraîchement sortis du four. Alors que les infirmières posaient les bébés côte à côte, Bella resta figée. On lui demanda. Madame, qui devons-nous appeler? Le père? Elle regarda la porte, ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Comment appeler un père, quand on ne sait même pas qui il est? La salle était pleine de vie. Pourtant, Bella se sentait vide. Vide comme une maison abandonnée. Car pas un seul homme ne pouvait être identifié comme le père de ses 12 enfants. Après sa sortie de l'hôpital, Bella rentra chez elle. Elle s'assit sur le bord de son lit, ses cheveux emmêlés, ses yeux creusés. Les 12 bébés dormaient dans des linges blancs. Elle les regarda longuement, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-elle d'une voix sèche. « Je ne peux pas les garder. » Sandra, son amie fidèle, était assise près de la fenêtre, un bébé dans les bras. « Bella, ce sont tes enfants. Ils ont besoin de toi. » Bella secoua la tête. « Non. Je vais m'en débarrasser, un par un. Je veux ma vie de retour. Je veux dormir. Je veux respirer. » Sandra, les yeux pleins de larmes, insista. « Au moins, garde-en un, juste un. Ces enfants sont des cadeaux de Dieu. » Bella se tourna vers elle avec amertume. « Des cadeaux? Ai-je demandé des cadeaux ?» Les bébés gigotaient doucement, certains suçant leurs doigts, d'autres pleurant faiblement. Mais le cœur de Bella était comme une boîte verrouillée. Elle n'avait plus de place pour l'amour ni pour la paix. Cette nuit-là, à la lueur de la lune, Bella prit un stylo et un morceau de papier. Elle écrivit les noms des hommes avec qui elle avait couché. Certains, elle s'en souvenait. D'autres, elle n'avait même pas retenu le prénom. Elle plia soigneusement la feuille et la glissa dans sa poche. Demain, elle commencerait. Elle irait voir ces hommes, un par un, et elle leur laisserait un enfant. Et elle ne regarderait jamais en arrière. Au petit matin, Bella choisit 2 bébés, un garçon et une fille. Elle les habilla avec soin, les serra contre elle dans un sac en tissu et sortit, malgré les supplications de Sandra. Elle prit un taxi jusqu'au marché, puis s'arrêta devant une maison discrète. Elle frappa 3 coups. La porte s'ouvrit sur un homme grand, sombre, au regard méfiant. Bella le reconnut immédiatement, une aventure d'un soir dans un hôtel. « Ils sont à toi », dit-elle en levant les bébés.
L'homme rit nerveusement, les miens? Depuis une nuit. Si tu doutes, on peut faire un test ADN, répondit-elle froidement. Après un long silence, l'homme soupira, la peur et la colère dans les yeux. Mêlés à l'intérieur. Bella posa les bébés et partit sans un mot, sans un regard. 2 enfants étaient partis. Il en restait 10. Le lendemain, elle se rendit chez un commerçant fortuné qu'elle avait fréquenté. L'homme, paniqué et soucieux de son image, refusa catégoriquement l'enfant. Bella déposa calmement le bébé devant sa porte et s'éloigna, le cœur froid. Jour après jour, Bella apporta ses bébés à des hommes différents, un musicien pauvre qui pleura en recevant sa fille, un danseur de club qui ne lui donna que l'argent du taxi, un professeur qui disparut aussitôt, un employé d'hôtel parfumé aux cigares et à la menthe. Certains acceptèrent l'enfant en silence, d'autres la chassèrent violemment. Un jour, elle dut fuir la police, courant à travers la nuit comme une ombre. À la fin de la semaine, ses 12 bébés avaient tous disparu de sa vie. Sa chambre était vide, silencieuse. Bella s'allongea, les bras écartés, et sourit. Mon corps est libre. Elle pensait que tout était fini. Mais certaines histoires, une fois commanditées, reviennent toujours. Bella n'avait pas toujours été ainsi. Elle avait grandi dans une maison religieuse, stricte. Son père imposait le silence, sa mère priait jour et nuit. Pas de maquillage, pas d'amitié frivole, pas de conversation interdite. Quand Bella entra à l'université, tout le quartier célébra son succès. Elle resta pieuse, fréquentant des groupes de prière, évitant les clubs et les garçons. Mais la pauvreté la rongeait. Ses parents ne pouvaient l'aider, et Bella vivait dans la faim et la honte, observant ses camarades s'épanouir dans l'aisance. En dernière année, désespérée par son projet de fin d'études, Bella rencontra un riche homme d'affaires. Il lui proposa de payer toutes ses dépenses en échange d'une nuit. Elle refusa, pleura, se jura de ne jamais vendre sa dignité. Mais les jours passèrent, la faim et la pression grandirent. Elle céda. Ce soir-là, Bella perdit plus que son innocence, elle franchit une ligne invisible. Avec l'argent, elle réalisa son projet, reçut les félicitations de ses camarades, mais un vide s'installa en elle. Ce qui avait commencé comme, juste une fois, devint une habitude. Bella entra dans le monde des relations transactionnelles, offrant son corps pour survivre. Elle gagna de l'argent, s'offrit des vêtements neufs et un téléphone dernier cri, devint l'objet d'admiration, tout en s'enfonçant dans une existence où son corps était devenu un marché sans porte ni règle. Elle cessa de ressentir quoi que ce soit. Parfois, les hommes utilisaient des préservatifs, parfois non. Les rencontres avaient lieu dans des bureaux, des voitures, des toilettes publiques. Bella s'endurcissait, se vidait de toute émotion. Elle avait cessé d'être une jeune fille. Elle était devenue un fantôme. Cette histoire, longue et tragique, raconte plus qu'un simple scandale. Elle révèle comment une vie peut basculer, de la foi à la fin, de la fin au compromis, du compromis au chaos. Bella croyait s'être libérée de ses enfants. Mais en réalité, elle n'avait fait que semer des graines d'ombre, qui, tôt ou tard, allaient germer.